Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo au sujet de Evo Céleste. Parce que c'est vrai qu'Evo Céleste, je suis en train encore de regarder. Il y a de l'ouverture sur Evo Céleste et c'est assez intéressant justement de voir cette série qui n'a fait que de progresser sur la display. J'étais assez surpris, si tu me suis depuis un petit moment. Et c'est toujours aussi surprenant parce que le scellé qui monte, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais en règle générale, il a plusieurs raisons qui le fait monter. Dont une raison qui est le potentiel qu'il y a dans la display. Ou même un coffret. C'est-à-dire qu'en gros, tu sais pertinemment que si les cartes sont intéressantes, le booster doit mécaniquement en suivre. Un petit peu comme on avait fait l'analyse. C'est ça qui est intéressant quand on fait des analyses, non pas tant pour avoir une métrique sur l'espérance en soi, mais tout simplement de voir quel pourrait être le prix en fait d'un booster comparativement aux cartes qui sont à l'intérieur. Et tu vois, cette de base, c'est une illustration typique qui fait que les cartes apportent énormément à la valeur du booster. Voire même, j'ai envie de te dire, c'est que les cartes qui apportent cette plus-value assez haute du prix du booster. Et si on faisait même un ratio prix booster comparativement aux cartes qu'il propose, tu verrais qu'en final, cette de base serait pas surcotée comparativement à d'autres séries. Donc ça c'est clair. Cette de base, c'est ce que j'étais conscient d'ailleurs quand on en parlait souvent, sans avoir encore fait ce genre d'analyse, c'est que tu peux pas te faire climatiser sur cette de base. Tu ne peux pas. Tu peux pas. T'as le booster vide qui coûte. Ça vaut même de l'argent, le booster vide. J'étais assez surpris, mais ça vaut quelques dizaines d'euros, peut-être même plus. T'as toutes les cartes qui valent quelque chose, parce qu'elles sont sorties de booster, elles sont en état qui peut potentiellement avoir un 10. Et tu as donc les peu communes, et aussi rares ou holographiques, qui apportent évidemment énormément. Donc tu peux pas te faire climatiser. Tu ne peux pas. C'est impossible. Quand j'entends climatiser, c'est ouvrir un booster, quelle que soit la valeur, et d'avoir 0. 0. Alors que sur certaines séries, on va pas prendre les séries récentes évidemment, mais on va prendre des séries qui ont déjà fortement progressé, tu peux évidemment, et même la plupart du temps, avoir 0 lorsque tu vas ouvrir ton booster. Et pire que ça, c'est que même quand tu vas faire tomber un hit, c'est-à-dire une ultra, tu es quasiment aussi à 0. Voilà. Et ça, c'est clair que tu ne peux pas l'avoir sur cette de base. Et cette de base, c'est encore mieux parce que le drop d'une ultra, c'est 1 pour 12. C'est 1 pour 12. C'est pas 1 pour 12. C'est 12. C'est 1 pour 3, pardon. Je dis n'importe quoi. Et après, sur 1 pour 3, tu as, je crois, 1 pour 14 ou 15 d'avoir le Graal. Je crois que c'était ça que je voulais dire. C'est que une fois sur 3, tu vas en plus avoir un hit. Et sur ces hits, tu as, je crois que c'était 1 pour 15 ou quelque chose comme ça, d'avoir le Graal de cette série-là. Donc évidemment, ça change considérablement la donne. Et pour revenir donc à Evo Céleste, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Evo Céleste, et c'est vrai que c'est pour ça que j'en avais conclu, à mon sens, Evo Céleste est quand même une série qui n'est pas spécialement rare, sous forme, quelle que soit la forme d'ailleurs, display, ETB, booster individuel, c'est pas une série très très rare, et c'est pour ça que pour mon sens ça devait suivre une certaine cohérence avec les hits qui pouvaient tomber. Et c'est vrai que quand je regardais, donc je regarde régulièrement, comme je t'ai dit, j'aime bien suivre un petit peu les tendances et puis essayer de voir si réellement il pourrait y avoir des quotas ou des choses comme ça. Moi je suis pas je crois pas spécialement aux quotas. D'ailleurs, quand on voit même cette de base qui dit que tu as, et c'est pour revenir, une holo tous les 33 cartes, c'est une statistique, c'est pas un quota. Un quota, ça sous-entendrait de dire, il y a 12 holos dans ta boîte, point. Et là, on sait qu'on a 12, on s'attend à avoir 12. Quand on a un petit calcul de 1 pour 33 cartes, et c'est environ, etc., donc tu t'attends même pas à avoir un quota. Alors évidemment, il contrôle assez bien cette métrique de considérer, de dire, je mets une holo toutes les 33 cartes, lorsque je produis mes millions de cartes, ça a l'air de fonctionner assez bien, et c'est pour ça qu'il y a rarement des displays où on retrouve moins d'holo, ou au contraire plus d'holo.
C'est vrai qu'on a toujours tendance, et je l'ai vu encore, et ça revient souvent d'ailleurs dans l'espace des commentaires sur ces forums, quand on voit les box breaks, hein, tout simplement, d'ouverture en ligne de ce genre d'items, tu reviens souvent où on parle de quotas, etc. Et c'est vrai que si tu en regardes beaucoup, tu t'aperçois, et surtout sur Evo Celeste, parce que Evo Celeste c'est une super série pour justement mettre en avant, un, les statistiques, parce que c'est clair, tu le vois, et deux, qu'il n'y a pas de quota justement sur ce genre d'item, parce que c'est tellement évident qu'il n'y a pas de quota, que t'as pas besoin de voir beaucoup de display pour t'en rendre compte, hein, tout simplement. Et c'est vrai que là j'ai vu plusieurs ouvertures de display, et tu as de temps en temps une full art, ce qui est catastrophique évidemment, et c'est ça qui, pour moi, ce qui me surprend toujours en fait. Pourquoi ? Dans une display, tu peux avoir peut-être même pas 10 ultras, dont les 3 quarts seront des petites V. Si tu as de la chance, tu as peut-être 2 ou 3 V max, et tu vas tomber 90% du temps avec une simple full art. Alors tu me diras, ça peut être déjà pas mal, mais en voir bien sûr la secrète, et encore pire l'alternative. Donc déjà que tu t'aperçois et régulièrement qu'il n'y a absolument pas de quota d'assuré sur quelle que soit la rareté d'ailleurs, hein. Après c'est normal, hein, les foulards tombent un petit peu plus souvent que les secrètes, et un petit peu plus souvent aussi que les alternatives, donc c'est logique d'avoir en priorité des foulards dans la progression de la rareté, et c'est logique aussi d'avoir plus de V que de V max, parce qu'on l'a vu, la V c'est à peu près 2 fois plus en termes de statistiques que de Vmax, et ça tu le vois très très bien. Alors pourquoi en revenir, c'est que quand tu vois ces ouvertures, donc déjà c'est des items, c'est des boosters qui partent en moyenne à une vingtaine d'euros, même de temps en temps plus, et c'est ça qui est assez fou, c'est que moins la display donne, et plus le prix du booster il monte, alors qu'il n'y a pas de quota, donc forcément, à chaque fois que tu ouvres un booster, c'est 100% aléatoire, et chaque booster a sa propre chance d'avoir une alternative, quoi. Et c'est pas parce qu'il n'y en a pas eu dans les 20 ou 30 premiers boosters qu'il y aura plus de chances qu'il y ait une alternative, et du moins surtout plus de chances de façon significative, qui imposerait de voir le booster partir plutôt à 30, 40, voire même 50 ou 60 euros. Ça c'est assez sûr, sans compter que même si tu imagines qu'il y a dans une display, on va dire grosso modo dans une display, il y a au moins une full art minimum, ce qui est même pas sûr, hein. J'ai vu des displays avec même pas de full art. D'ailleurs, dans l'espace des commentaires, de temps en temps, il y en a qui rapportent aussi leurs propres ouvertures, et tu t'aperçois qu'il y en a qui disent c'est catastrophique, même pas une full art dans la display, mais disons que tu peux imaginer que la full art quand même, la full art minimum dans la rareté, c'est-à-dire qui sous-entend la full art, les secrets rainbow, les secrets gold, et toutes les alternatives, tu peux dire que oui, la plupart du temps, tu en as une, mais là aussi, un booster à 50 euros, et de temps en temps un petit peu plus, c'est aucune full art qui a ce prix-là, il n'y en a aucune. Même la Noctali est en dessous, voire peut-être à la limite 50 euros, mais tu peux la trouver à moins cher. En termes de Rainbow, t'en as quelques-unes quand même, il faut taper Nymphali, Philali, Rayquaza, Noctali, mais t'en as quand même très peu, parce que t'as énormément de Rainbow, c'est assez fou d'ailleurs. La quantité de Rainbow, alors je te parle pas des Gold qui est une catastrophe, mais la quantité de Rainbow, parce que tu as tous les dresseurs Rainbow, tu as aussi beaucoup de Pokémon, d'ailleurs comme les Full Art, hein, tu as énormément de Full Art dans cette série, c'est ça qui est problématique en fait, c'est que tu t'aperçois que même au sein même d'une rareté, tu vas dropper une Full Art, tu as tellement de Full Art qui valent quasiment rien, et des Rainbow qui valent quasiment rien, c'est des cartes à moins de 10 euros, hein. J'ai même été surpris de voir Suicune, qui est quand même un beau Pokémon, une jolie Full Art, qui tombe évidemment très très difficilement, c'est une carte à moins de 15 euros. Et donc du coup, bah, tu vas... Et même si tu fais une prouesse, qui est quand même une sacrée prouesse dans une display, de mettre la main sur une alternative, bah déjà ça rentabilise, il n'y a qu'une carte qui va rentabiliser ta display ouverte, je précise. Que la display coûte cher en scellé, c'est le scellé. Mais si tu t'imagines qu'elle vaut ce prix-là ouverte, c'est complètement différent. Là, c'est clair que parce que tu vas te fier qu'aux cartes qu'elle peut proposer. Et le plus beau tirage que tu peux avoir, c'est une alternative, c'est un Octali. Donc ça, c'est à peu près une chance sur 1000, et encore, je suis peut-être très cool en pensant que ce soit une chance sur 1000, donc c'est très compliqué. Et elle ne fait que on va dire, rentabiliser, c'est-à-dire amortir ta display qui vaut dans les 700 euros. Après, évidemment, si tu la grades, etc., oui, tu peux
peut-être doubler si tu as de la chance d'avoir un 10, etc. Mais c'est la seule carte. Le Rayquaza est un petit peu en dessous, et après, là aussi, c'est la même problématique, c'est que tu as énormément d'alternatives, et en pensant qu'elles sont toutes équiprobables, mais ça, c'est ce que je pense. Alors si en plus, il y en a qui pensent pas, comme moi, qui pensent que le Noctali est moins printé, alors c'est une catastrophe, c'est encore pire. Moi, je suis un optimiste, je pense qu'elles sont équiprobables, c'est-à-dire que tu as autant de chances d'avoir la Duralugon VMAX que la Noctali VMAX. Alors si en plus, tu penses qu'il y a un facteur significatif entre les deux, c'est encore pire, évidemment. C'est encore pire. Et je me dis, mais à quel moment les cartes vont reprendre un petit peu leur statut quand même? Et ben tu t'aperçois que pas du tout, pas du tout. Les cartes, elles reprennent absolument pas leur statut. Les full art ne font que diminuer, hein. Alors c'est pas grand chose, hein, 2 € par-ci, 2 € par-là, sauf évidemment quelques petites cartes, mais c'est vrai que cette série-là, c'est pour moi une curiosité, un peu comme 151, qui est aussi curieux de voir des formats qui d'habitude sont pas populaires, sont très populaires, et tu t'aperçois que le taux de drop, il est flagrant, hein, sur cette série-là. On est sur une série qui est vraiment pas généreuse, et là tu le vois aussi comparativement aux d'autres séries. D'ailleurs c'est ça qui est intéressant, c'est que Écarlate et Violet, on est sur des séries généreuses, principalement pourquoi? Parce qu'on a une variété de cartes qui sont les AR qu'on n'avait pas sur tout ce format-là, et d'ailleurs aussi Épée Bouclier fin de bloc, hein, on a vu ensemble Origine Perdue, sont des séries généreuses. Sont des séries généreuses parce que principalement tu as les AR. Après, tu avais les TG et pour Origine Perdue, tu avais tout ce qui était TG texturé, qui apportait un taux supplémentaire, parce qu'en grosso modo, on a un peu le même taux sur ces raretés-là. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas changé. Mais on te rajoute 8%, 8-10%, 7-8% allez, pour les AR. Donc forcément, 7-8%, c'est énorme. C'est énorme. C'est même pas 7-8%, c'est plus que le taux d'une VMAX. Et on sait en plus que les AR sont globalement beaucoup plus recherchés que les VMAX, parce que les VMAX, elles ne plaisent pas. Ça aussi, bon, pour moi, c'est assez curieux. Je trouve pas les cartes si mal que ça, les VMAX. Mais quand tu vois qu'un Octali VMAX ne vaut pas plus de 10 €, que les évolutions valent pas plus que 5 €, c'est assez fou. Et même sur Evo Céleste, dont on sait la difficulté de faire tomber une rareté, dont on sait la climatisation que tu prends quasiment intégralement du temps, enfin tout le temps, lorsque tu vas ouvrir une display, c'est assez fou. Et étant donné que la display, elle vaut grosso modo 5 fois plus que ce qu'elle aurait pu valoir à une époque, oui, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou, parce que on se dit, je me dis pas que le scellé va diminuer, parce que déjà le scellé a sa notoriété en tant que scellé. Mais je me dis, et il y a toujours des ouvertures aussi, donc ça marche aussi bien. Mais je me dis à un certain moment, peut-être que les cartes, elles vont commencer, surtout qu'il y a de la marge, hein. Franchement, on peut pas dire qu'il y a les cartes, il n'y a pas de marge sur les cartes. Alors pas sur toutes les cartes, le Noctali VMAX par exemple, qui est déjà à 800 ou 1000 €, on se dit il y a de la marge, elle est petite, hein, quand même, hein. Et quand bien même il monte de 100 ou 200 €, quand bien même il double, ça fera pas grand chose sur l'espérance, puisqu'au final tu le drops jamais. Donc on va pas, c'est pas un levier significatif pour être plus cohérent sur ton... Et en plus il est très cher. Parce que évidemment, mettre 800 €, ça concerne pas beaucoup de personnes, mais 2000 €, ça concernera encore moins de personnes. Donc il y a de la marge, j'irais plutôt sur des cartes qui sont bon marché comparativement à la dureté. Par exemple, tu prends Golémastoc, c'est une petite carte alternative à 30 €. Tu vois, pourtant elle est vraiment réussie, elle est très jolie, elle est compliquée à faire tomber et elle ne vaut que 30 €. Les VMAX aussi. Les VMAX sont quand même des cartes qui, oui, vont tomber dans une display. Enfin, la display est à 700 €, donc ok, cool. Hein. Même tu vas pas ouvrir ta display pour avoir les VMAX. Et il y a de la marge, puisque c'est des VMAX qui valent grosso modo, hormis le Noctali, entre 2 et 5 €. Donc il y aurait de la marge de passer de 2 à 5 et de 5 à 10, tu vois, de faire un x2 sans trop de difficulté. Comme le Golémastoc, hein, tu peux imaginer à 40, 50, 60, 70 €, c'est quand même quelque chose qui pourrait être envisageable. Tout comme aussi les full art. Regarde 151. Alors moi je trouve, en plus, si on devait les comparer esthétiquement parlant, alors déjà la notoriété des Pokémon, ils n'ont pas à rougir, il y a toutes les évolutions, il y a du Léviator, il y a du Rayquaza, enfin franchement il y a du lourd, hein. Sur les full art, on peut pas dire qu'elles soient loupées. En plus, esthétiquement parlant, je les trouve mieux travaillées, plus jolies,
et elles sont beaucoup moins chères que 151 et elles tombent beaucoup plus difficilement que 151. Pour te donner un exemple, on est à 2,5, on doit être entre 2,5 et 3%. Une full art aléatoire. Une full art aléatoire. 3%. Sur 151, une full art aléatoire, on est à 6,5%. 2 fois plus. Et étant donné qu'en plus on a, on va dire, on n'a pas trop de full art dresseur, du coup ta proba elle est meilleure, tu vois. Si tu cibles uniquement celles qui valent quelque chose, qui sont les full art, on va dire, Pokémon. Alors que sur Evo Céleste, c'est plus compliqué. Le booster est plus bon marché sur 151, même au prix de 10 € du booster, c'est ce qu'on trouve actuellement. Donc c'est plus facile quand même d'ouvrir du 151, ça coûte moins cher. Tu as une entre guillemets rentabilité plus élevée, enfin pas une rentabilité, parce que rentabilité ça sous-entend que tu récupères, alors que là tu as une perte plus faible sur 151, donc ça pousse plus à l'ouverture, et tu t'aperçois que bah oui, le Voltali c'est une carte à 20 €, Pyroli à une vingtaine d'euros, enfin t'as beaucoup d'évolutions entre 20 et 25 €, t'as du Léviator à moins de 20 €, peut-être même 15 €, t'as bah, comme je t'ai dit, hein, le Suicune que je trouve exceptionnel, qui coûte pas énormément. T'en as deux qui ont l'air de se séparer un petit peu du lot, c'est le Noctali mais qui fluctue un petit peu, 40-50 €, puis même il a peut-être de temps en temps descendu un peu en dessous. T'as le Dracolos qui vaut pas plus d'une petite trentaine d'euros, ce qui est assez fou. Et puis évidemment t'as le Rayquaza aussi, mais qui lui aussi a, il y a très longtemps, valait pas plus que ça. Donc c'est assez fou, je me dis à un certain moment, je pense pas que le CD va diminuer, hein, c'est pas... Je pense pas, après tout est possible, hein. Franchement c'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'il a aussi son marché propre à lui qui est le scellé, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont le collectionner pour garder en scellé, et non surtout pas pour l'ouvrir en tous les cas, et puis vu qu'il y a de plus en plus d'ouverture, ben, quelque part ça va enlever une certaine quantité de scellé, ça c'est sûr, mais à un certain moment tu dis les cartes devraient à un moment on se réveiller davantage. On a l'impression qu'en final, alors c'est ça qui est assez fou parce que il y a de l'appétit sur les box break, donc qui dit box break dit collection de cartes, mais en même temps il n'y a pas d'appétit sur la collection de cartes. Donc c'est assez fou, on a l'impression que ce qui plaît dans le box break, c'est le frisson de faire tomber une grosse carte, quoi. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, et en quelque part on s'en fout de toutes les autres cartes qui vont elles tomber le plus souvent, et au final ça on s'en fout. On vise vraiment le petit moment où on va être là, celui qui a un petit peu remporté le box break en ayant fait dropper la plus grosse carte de la série. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qui plaît, plutôt qu'au final redécouvrir des séries et avoir de belles cartes dans sa collection, parce que bah, ça fonctionne absolument pas. On est dans un moment où c'est ça qui est fou, les box breaks ça marche, les ouvertures ça marche, on est complètement déconnecté des prix des cartes, et les prix des cartes à la revente, on va dire, ça ne fonctionne absolument pas, et même sur des séries comme Evo Céleste, dont là il y a la rudesse de faire tomber la carte, même, encore une fois, sur des altes, hein, et même sur des altes type Philali, les altes V, on peut pas dire qu'elles soient ultra chères, t'as pas mal d'altes V à 100 balles. C'est pas non plus le prix de fou furieux quand tu vois que le booster il est à 20, 30, 40, voire même 50 € quand il y a moins de choses dans la display. Donc c'est vrai que c'est assez curieux. Ce moment est assez curieux. Et ce qui va durer comme ça dans le temps, j'ai l'impression qu'en tous les cas, toutes les plateformes, il y en a de plus en plus. Et il y a du public hein, pour ça. Il y a du public. Du moins qui participe. Après, qui regarde, c'est pas toujours le cas. Hein. Tu as des fluctuations, mais Evo Céleste, ça, en règle générale, ça marche assez. Donc en tous les cas, je serais curieux de voir un petit peu comment tout ça va continuer à évoluer. Je trouve ça plutôt intéressant, en tous les cas, de suivre de l'extérieur, et surtout quand tu couples un petit peu avec le taux, l'espérance, le prix des cartes que peut avoir telle ou telle série. Enfin, en tous les cas, c'est à suivre. J'ai hâte de voir encore un item, ça serait marrant de voir ça, peut-être que ça arrivera aussi, de voir un item qui va reproposer ce type de série, Evo Céleste par exemple, comme on a vu à Noël dernier, où on avait, ou même, il n'y a pas Noël dernier, mais il n'y a pas très longtemps, les Pokéball qui proposaient un booster Evo Céleste, ça serait assez intéressant. Alors je parle pas de voltage éclatant, c'est encore pire, mais je vois beaucoup moins d'ouverture quand même de booster. Voltage éclatant, qui pour moi, alors là, voltage éclatant, c'est l'interrogation la plus complète, hein. Il n'y a rien dans cette série, il n'y a même pas de grosses cartes, hein. Le Pikachu, on peut même pas le considérer comme une grosse carte, comme on pourrait considérer les grosses alternatives de épée et bouclier, parce qu'il est en dessous, et puis je pense que même le fait qu'elle soit une Rainbow, ça casse aussi cette dynamique. Je pense qu'il y en a beaucoup moins qui sont satisfaits d'avoir
Alors même si elle est iconique, la carte, c'est sûr, sur toute cette série-là, ça reste une Rainbow, et on sait que la Rainbow, malheureusement, pâtit de son manque de succès. Hein. Je pense que les Rainbow, on a atteint on va dire le plus haut potentiel de cette Rainbow. Enfin, elle pourra monter, c'est pas le fait de monter ou pas de monter, je pense que c'est la Rainbow qui sera pour toujours la Rainbow la plus chère. Alors à moins que je me trompe, il y en a peut-être une que j'ai pas en tête, mais il me semble que non. Je pense que c'est la Rainbow. Alors, Rainbow pour le bloc épée bouclier, parce que je sais qu'il y a des Rainbow pour SL, mais c'était la rareté un petit peu plus. Donc c'était plus robuste. Mais c'est vrai que épée bouclier a introduit, d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, on pourra en discuter. C'est-à-dire qu'épée bouclier a réintroduit la rareté alternative qui a complètement fait casser un petit peu tout ce qui est gold et Rainbow de ce bloc-là. Alors c'est pas la même chose pour Soleil et Lune, parce que c'est vrai que tu as des cartes escouade Rainbow qui sont très très sympas et plutôt appréciées. Mais sur le bloc épée et bouclier, je me demande si oui, c'est pas la plus grosse Rainbow. Et c'est vrai que là aussi on attend pour Écarlate et Violet, ça sera intéressant de suivre justement. Est-ce que ça pourra chambouler un petit peu et les raretés de épée bouclier et aussi les raretés actuelles, en tous les cas, de Écarlate et Violet. À voir. Allez, je te dis à bientôt.